Salut les amis, c'est parti pour je dirais peut-être quatrième vidéo de la semaine. La dernière, vu qu'on est dimanche, hein. La prochaine, je pense que je la ferai plutôt vers jeudi. Je suis un petit peu déçue que pour l'instant, j'ai fait très peu de vues sur la vidéo d'hier où je parlais des animaux. Je pensais que c'était quelque chose de un peu plus important. Certes, hein, c'est la vie de chacun. Bon, aujourd'hui, c'est simple, ça va être du pur LGBT à 100%, 10 000% de ce que vous voulez, c'est-à-dire que j'ai recueilli pas mal de témoignages LGBT, surtout sur une amie sur Messenger qui m'en a envoyé 10. Donc voilà, il y aura des textes que moi je vais devoir lire, je vais commencer sur mon parsage, je vais peut-être mélanger, je verrai durant le montage. J'ai quelques vidéos et j'ai deux vocaux aussi à mettre, donc je pense que si c'est trop long, vous la verrez en deux parties, parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va commencer par ce par écrit, hein, parce que j'en ai beaucoup, hein, beaucoup, et j'en ai encore sur Messenger. Alors, commençons. Donc au collège, j'étais qu'avec des mecs, mais je savais qu'il y avait un truc qui clochait. J'adore la faute d'orthographe. Je rigole. Ma cousine, je suis fatiguée les amis, elle est sortie avec un mec et moi avec son frère. Au moment de passer à l'action, je trouve toujours un prétexte pour bouger. Interdit au moins de 18 ans. Arrivée au lycée, je me suis rapprochée d'une fille, comme amie, elle m'a embrassée et je l'ai mal pris. Pauvre. Des filles de sa classe sont venues me voir pour savoir si je pouvais savoir si elle était hétéro ou lesbienne vu que j'étais proche d'elle. Donc je lui ai dit qu'elle me plaisait bien, j'ai dû lui prouver sauf que je savais pas comment faire vu que j'avais jamais été avec une nana. Au final, elle est arrivée, elle m'a embrassée. Une deuxième fois. On est resté 9 mois ensemble, je l'ai dit à quelques potes au début, ensuite une de mes tantes, vu que j'avais fait venir la fille chez elle, le reste de mes amis l'ont su. Après, je l'ai annoncé à ma mère quand ça faisait 2-3 mois que j'étais avec la fille, je savais pas comment lui dire, mais elle l'a compris et elle a très bien pris. Je suis très contente pour toi. Et au fil du temps, je l'ai dit au reste de ma famille qui l'ont bien pris aussi. Je suis encore plus contente pour toi. Juste une de mes grand-mères qui ne le sait pas car elle est sourde et je ne saurais pas lui expliquer, assez compliqué. Bah, tu lui écris sur un papier, tu lui parles par langage des signes, tu ramènes ta copine, tu lui roules une gauche devant elle. Non, je rigole. Mais pourquoi pas l'écrire sur un papier. Donc moi je suis lesbienne, je le vis très bien, je me suis longtemps fait juger au collège, même encore cette année, mais ça me passait au-dessus de moi. Mon coming out s'est assez mal passé parce que ma mère l'a su par ma tante et donc elle m'a insulté de tous les noms. Je suis désolée pour toi. Elle m'a puni pour plus que je voie ma copine. Pendant 8 mois, je lui en parlais plus et là j'essaye de lui en reparler un peu. Mais c'est très dur. Maintenant ma tante, je vais plus du tout la voir. C'est compréhensible, elle l'a dit à ta mère alors que bah tu voulais peut-être pas forcément le dire comme ça. Je suis pansexuelle, ma mère l'a plutôt bien pris, il lui a fallu du temps, mais maintenant ça va mieux. Ma famille ne veut plus me voir car apparemment c'est contagieux. On se croirait aux États-Unis avec Trump. Mes amis m'ont laissé tomber et ont dit que j'étais une honte. J'ai fait mon coming out à l'âge de 14 ans, ma mère m'a soutenue et mon frère aussi. Quand tout le monde l'a su, on a commencé à me frapper, m'enfermer dans la toilette et tout. Et je comprends pas pourquoi on m'a mis un smiley avec celui qui sourit des cœurs autour. Je suis vraiment désolée pour toi, il n'y a pas ton prénom, je ne sais, je pense que c'est, je ne te connais pas, je pense que c'est mon ami qui me l'a dû me l'envoyer, hein. Mais si tu passes par la vidéo, bah viens me parler, je suis là pour t'écouter. Je suis lesbienne, j'ai fait mon coming out à l'âge de mes 15 ans, mes parents l'ont accepté, ma famille du côté de mon père ne l'a pas accepté, j'ai le soutien de ma mère, mon frère et la famille à ma copine. C'est déjà pas mal, bon courage à toi pour la suite. Je suis bisexuelle, j'ai fait mon coming out à l'âge de mes 17 ans, mon père m'a gueulé dessus quand je lui ai dit, il m'a mis dehors, heureusement que je pouvais aller chez ma meilleure amie qui elle-même est lesbienne. Ça c'est bien ça. Je suis placée en foyer à cause de mon homosexualité. Là je comprends pas. Si t'as besoin de parler aussi, si tu passes par là, n'hésite pas. Hey, moi c'est Eliane. Donc je fais la petite vidéo pour Emilien, pour son petit enfin pour les petits témoignages. Donc moi je suis pansexuelle. Donc je l'ai découvert depuis peu parce qu'avant quand j'avais pas fait mon coming out de trans, en fait j'étais je me considère enfin j'étais femme, donc je me considérais lesbienne. Puis après ça a changé. Et je me suis rendu compte que en fait j'étais plus pan que hétéro entre guillemets vu que du coup je me sens homme. Donc je suis pansexuelle. Désolée, sinon ça va perturber plus d'une. Donc voilà, moi je suis pansexuelle. Donc ma copine actuelle, enfin mon ex n'accepte
pas trop. Parce que du coup, deux fois plus plusieurs possibilités d'être jaloux. Enfin, voilà. Et donc, après, voilà, enfin, moi je le vis bien. Je le vis bien parce que il y a plus de choix. Et donc voilà. Donc moi c'est Aaron, je suis transgenre FTM et je suis out depuis le 28 mars 2020. J'ai lu une lettre devant ma mère et mon beau-père. La lettre pour un CO, c'est pas mal. Expliquant que je suis bien trans, que j'ai confirmé leurs doutes, sauf que ça ne s'est pas passé pour les deux. Je suis vue comme une lesbienne, je ne comprends pas pourquoi. Ma mère m'a promis de brûler toutes mes affaires dites masculines, qu'elle me reniera à ma majorité si j'entame une transition. J'ai pu partir à temps loin de tout ça le 1er avril. Aujourd'hui, je suis rentrée chez moi, sur Rouen. Je vois qui tu es. Je n'arrive pas à me dire que j'ai ma place chez moi. Je ne me sens plus moi. Les remarques sur mon torse, mon style masculin, c'est constant. J'étouffe un peu plus chaque jour et c'est horrible parce que avant mon coming out, elle me laissait tranquille. Je dois partir en vacances bientôt. Elle veut que je prenne un bikini parce que j'ai un corps de fou. Je vais pas y arriver. Et je ne peux rien faire. Dans 3 ans, j'ai ma majorité, sauf que je serai encore dans mes études. Faire une transition serait faire pencher le radeau. Alors, on en a déjà parlé de ça en privé. Par contre, pour l'histoire du bikini et le corps de fou, ça m'est déjà arrivé hein, quand je me mets en maillot de bain féminin. J'ai un peu tous les regards qui se retournent vers moi, donc je comprends que ça peut te déranger. Et j'espère que tu vas réussir à ne pas avoir de bikini durant les grandes vacances, sinon tu viens me parler et sinon bah, tu restes avec la série autour de toi. C'est une solution. Bonjour à tous, moi c'est Agathe, j'ai 15 ans, je suis bi. Donc bah je vais vous raconter ma petite histoire par rapport à mon coming out, etc. Donc bah voilà, ma petite histoire. Donc c'est que à partir de la 5e, j'ai commencé à me poser énormément de questions sur mon orientation, mon genre, etc. Donc les questions sont tombées du jour au lendemain comme ça. Bon, je commençais à avoir des doutes sur moi, etc. Donc j'étais plus sûre de la personne que j'étais. Donc les questions sont tous tombées, savoir si j'étais lesbienne, bi, enfin voilà. Mon genre, enfin voilà, enfin plein de questions qui ont eu des réponses au fur et à mesure. Personnellement, ça a mis quelques temps, oui. Mais fin 5e, je commençais déjà à m'assumer en tant que bi. Après, par rapport à mes parents, j'ai pas forcément fait cette déclaration, entre guillemets, on pourrait dire, que je faisais partie de cette communauté. C'est plus un doute, etc., que l'avoir dit face à face. On me voit pas forcément, enfin, j'ai pas forcément eu énormément de relations amoureuses avec des garçons, etc. C'est plus, je parle plus de filles, je traîne très peu avec des garçons, ou au moins un, enfin pas plus. Des petits mots de pique qui font voilà, que ça décrit tout mon orientation en fait, que ça c'est des mots qui partent vite et qui du côté de ma famille, etc., que j'arrive à m'assumer un peu. Je m'assume pas totalement devant tout le monde, mais voilà, enfin par rapport à mon style, etc., c'est un doute. Mais en tout cas, si vous pouvez vous assumer, assumez-vous. Et franchement, courage à tous. Et on existe en tant qu'on est, enfin les personnes qu'on est, quoi. On est tous comme tout le monde. On est tous égaux et tous pareils. Donc bah, assumez-vous tel que vous êtes et soyez fiers de vous. Allez, bisous. Je suis gay, j'ai fait mon coming out à l'âge de mes 13 ans, je l'ai d'abord dit à ma meilleure amie qui l'a plutôt bien pris, je l'ai dit à ma mère qui l'a bien pris mais qui s'en doutait un peu, mon père ne veut plus me voir, je suis désolée pour toi. Restez vous-même, peu importe votre couleur, orientation, votre poids. J'aime beaucoup ton message de fin, si tu passes par là, n'hésite pas à venir me parler. Salut! Du coup, je fais mon témoignage sur mon orientation sexuelle. Du coup, moi, je suis pansexuelle. J'ai actuellement 17 ans. Je fais 18 bientôt. Je m'intéressais pas du tout à la communauté LGBT avant parce que c'est vraiment un sujet qui est très 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 tabou chez moi, dans ma famille surtout. Voilà. Je me suis rendu compte que j'étais bi vers mes 13 ans, donc au collège. Parce qu'en fait, je commençais un peu à... elle est très jolie celle-là, à être très très attirée par les filles. Du coup voilà, quand je suis arrivée en coiffure, mon orientation a complètement changé. Je suis devenue pansexuelle parce que
il y avait une fille dans ma classe qui était lesbienne, qui faisait une transition quand elle est partie du lycée du coup. Et on était restés en contact, on se parlait souvent, on est sortis ensemble. Bon, après on s'est séparés, mais enfin voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai su que j'étais pansexuelle. Bon, dans ma famille, personne ne le sait à part ma grande sœur, parce que vraiment mes parents, c'est un sujet dont ils veulent vraiment pas entendre. Voilà. Du coup, bah, j'ai pas d'autres trucs à dire. Je suis un peu gênée de parler à la caméra. Oh là là. Du coup, non, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. À part que je suis très fière d'être LGBT. Voilà. Donc, soyez fiers, assumez-vous, et puis tout ira bien. Bisous.